Ce carnet de vendanges est un épisode particulier et pour cause. Ce sont des vendanges de nuit auxquelles nous avons été conviés. Ce soir, c'est Clément du domaine Fenn qui nous servira de guide pour ces vendanges de la pleine lune. Le domaine Fenn est situé à Marlenheim. Il propose et vinifie toute la gamme des cépages alsaciens et le grand cru Steinklotz. Le domaine Fenn est de taille modeste. Il exploite 7 hectares de vignes et a débuté depuis peu sa conversion en agriculture biologique. La conversion en agriculture biologique, mais pourquoi ? Alors cette volonté, elle est vraiment importante pour moi parce que je pense que c'est important pour mon bien, pour le bien de ceux qui travaillent sur mon entreprise et également pour les gens qui derrière sont les consommateurs également, mais aussi surtout ceux qui vont vivre et venir après nous. Donc il faut laisser une terre qui est plus propre. Et là, ça fait 3 ans que j'essaie d'apprendre à travailler ça. Là, j'ai appris et je pense que j'ai atteint le niveau pour me lancer. Et là, depuis maintenant 2 mois, j'ai demandé la conversion. Vendanger de nuit n'est pas banal, mais pourquoi choisir en plus de le faire lors de la pleine lune ? Alors cette vendange de la pleine lune, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons et celle qui fait qu'actuellement ça existe toujours et qu'on le fait toujours chez nous, c'est que mon père a commencé ça il y a environ 25 ans avec une récolte d'un Riesling vendange pleine lune. Et il l'a refait plusieurs fois jusqu'à s'arrêter et me passer la main. Et j'ai voulu continuer parce que l'événement me plaît sur un aspect déjà convivial. Une soirée où les gens viennent vendanger à 21h et derrière on sort, on en a pour 1h30, on rentre un petit volume de vin, environ 1000 bouteilles et on va ensuite au caveau faire une soirée avec un petit repas et un petit verre de vin. Et donc la volonté aussi, après il y a le côté nature et le côté connexion avec la lune où là on sait que les plantes en lune montante se dirigent, enfin la sève dans les plantes en lune montante se dirige vers les fruits et en lune descendante à l'inverse elle se dirige vers les racines. Du coup on estime que dès que la lune est pleine, la vigne a donné tout ce qu'elle pouvait à son fruit et à ce moment-là, on le récolte. De nuit parce que c'est plus marrant. Faire des vendanges un dimanche soir, de nuit, avec des amis, et ne pas chercher la rentabilité est assez rare pour être souligné. Alors pourquoi ? Alors quand on fait ça, avant tout, on recherche un produit unique, un produit qui aura aussi une histoire, surtout aussi ce moment convivial où on est avec des amis, notre entourage et on fait vraiment une récolte amusante. Vendange de pleine lune. Est-ce que cela change le goût du vin ? Alors, gustativement, ça le changera de toute façon parce que si on décale le moment, ne serait-ce que d'une demi-journée, on change déjà notre vin. Mais après, c'est plus aussi sur l'aspect que c'est la lune qui va décider de la date, à nous d'adapter la parcelle. Et là, en fin de compte, ça peut changer gustativement parce que d'une part, il fait frais au moment où on récolte le raisin, c'est positif, ça préserve les arômes. Ça peut permettre de préserver un peu plus de fruits sur un vin, effectivement. Après, je ne dis pas que ça change tout, mais je pense plus qu'il faut croire à l'influence de la lune sur les légumes ou sur les fruits ou sur l'humain ou sur la nature en général. En tout cas, la pleine lune donne le sourire parce qu'on a vu tout le monde souriant dans les vignes. Oui, tout le monde s'est amusé, je pense. Toutes les années ne se prêtent pas aux vendanges de la pleine lune. Mais cette année, Clément a souhaité proposer un nouveau cépage. Ce cépage pour plusieurs raisons. Parce que déjà, quand je bois ce vin-là, qu'il vienne déjà des fois d'Alsace, de Bourgogne, d'autres pays ou d'autres continents, vraiment de n'importe où, je prends toujours du plaisir. Donc le cépage, pour le préciser, c'est le chardonnay. Et ce cépage, en fin de compte, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'on peut le rendre, on peut vraiment en faire un vin très sec en amenant les sucres à bout, ce qui permet d'utiliser un minimum d'intrants dans le vin aussi, parce que quand on laisse faire un vin jusqu'au bout, plus de risque de refermentation en bouteille, on le laisse faire la malo, plus de risque de malo en bouteille non plus, ça permet d'aller apporter des doses vraiment infimes de sulfite, et derrière, c'est vraiment un côté où on a un produit propre,
Et après, moi, c'est surtout la dégustation qui est intéressante. On a un vin très sec, mais avec du gras à l'attaque et une bonne fraîcheur en finale qui permet d'accompagner énormément de plats et même juste pour un apéritif, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît au niveau du goût. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette cuvée particulière, il faudra attendre un peu avant qu'elle ne soit commercialisée. L'horizon de vente, je pense que ce sera... la mise en bouteille aura lieu au mois de juillet sans doute. On va laisser encore 1 ou 2 mois au vin pour se calmer le temps, enfin se reposer jusqu'à... Enfin, pour être de nouveau bon à déguster. La mise en bouteille a tendance quand même un peu à bousculer les vins. Et après, pour ce qui est de la fourchette de prix, nous, on sera aux alentours de 10 €, sans doute. C'est un vin qu'on va aussi vouloir passer en barrique, donc c'est ça aussi qui fait que c'est encore dur de se projeter sur la date exacte, mais on verra si le vin s'intègre, si la barrique s'intègre plus ou moins vite ou fait, voilà, peut-être attendre un peu plus longtemps, le laisser plus longtemps ou moins longtemps. Comment se sont passées les vendanges et plus généralement cette saison 2019 pour le domaine Fend? Oui. Dans un premier temps, c'était une vendange qui a débuté. On s'attendait à ce que ça aille très vite au départ. Puis au final, on s'est rendu compte que c'était quand même un millésime où on avait des acidités assez fortes. Donc ces acidités ont commencé à se digérer tout doucement par la vigne, à baisser dans le raisin. Et là, d'un coup, il a fallu mettre la vitesse, la deuxième vitesse, parce que ces acidités étaient arrivées à équilibre et on avait surtout les degrés, enfin la concentration du sucre qui allait très vite, qui augmentait très vite, et du coup des degrés d'alcool probable qui augmentaient peut-être un peu trop vite. Donc là, à ce moment-là, il fallait rentrer les raisins pour réussir à avoir des vins de nouveau avec un équilibre et aussi, comme dit quelque chose, un vin digeste, un vin équilibré, quoi. Ouais. Et la saison avant les vendanges, ça a été nerveusement? Alors la saison avant les vendanges, par rapport à... Les aléas climatiques. Ah, les aléas climatiques, oui. Alors là, c'est sûr que y avait déjà le problème un peu du manque d'eau, sachant que, bon, Marlenheim, on a quelques parcelles vraiment exposées en pente, peu de profondeur de sol. Si on est en plus sur des jeunes vignes, elles ont pu souffrir. Mais en dehors de ça, si on a des vignes qui ont 20-25 ans ou si on est plus sur le bas du coteau, Marlenheim a un sol argilo-calcaire et l'argile permet quand même de résister à ce manque d'eau. Après, tout au long de la saison, il y a eu des débuts de saison, on a eu des pressions un peu au niveau des maladies, on a dû surveiller de près. Et derrière, on a quand même eu un bel été, un été chaud, mais peut-être pas non plus trop chaud, parce que ça a permis de préserver les acidités. En fin de compte, on a eu la chaleur au moment où la vigne, où ça n'allait pas influencer l'acidité qui restera dans le raisin au moment des vendanges. Ce qui fait que ça va être un millésime sympa, vraiment sympa. Et la vinification par rapport aux autres années, ça va? Vinification, en fin de compte, une acidité sur un vin, sur un jus de raisin déjà ou sur un raisin, permet aussi de préserver le fruit du raisin. Ça permet aussi que les vins, il y a moins de risque de déviance au moment de la fermentation, moins de risque de départ en malo pendant la fermentation. C'est vraiment, ça va nous aider tout au long du boulot, en fin de compte, cette acidité. Il faut avoir fait attention de l'avoir récolté à la bonne maturité, mais l'acidité, c'est vraiment quelque chose qui nous permet On a de la surveillance, mais plus cool que s'il y avait moins d'acidité. Et donc, millésime 2019, un futur grand vin de garde, quoi. Exactement, oui. Un grand vin de garde, parce que le soleil a fait la concentration, a fait les petits rendements, des rendements corrects, bien, quoi. Et derrière, l'acidité qui donne cet équilibre et qui est aussi, de nouveau, un conservateur naturel du vin. Clément est certes tombé dans la marmite du domaine familial, mais devenir vigneron n'est pas toujours une évidence dans ces cas-là. Alors, évident de devenir vigneron. Petit, je ne savais pas ce que je voulais faire. Parce que mon grand-père, un de mes grands-pères était garagiste, l'autre de mes grands-pères et mon père était viticulteur. J'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé la nature, donc on va dire que j'étais peut-être en train d'hésiter jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Après, j'ai commencé à aller dans les vignes, dans la nature, plus avec mon père, et du coup, j'ai été attaché à la nature et j'aurais plus pu travailler à l'intérieur comme un garagiste l'aurait fait. Même si la mécanique, j'ai toujours possibilité de l'exercer sur mon exploitation.
Du coup, j'ai jamais eu l'idée d'aller faire un autre métier. Tous les métiers en fait qui m'ont un peu plu, je peux les réaliser ici, en plus de mon métier de viticulteur, en m'amusant quoi. Quel est le meilleur souvenir de vendange pour Clément? Donc en fait, pour le meilleur souvenir de vendange que je pourrais avoir, c'est la première année où je suis arrivé sur l'exploitation. J'étais plutôt jeune. C'était en quelle année? C'était en 2006. Et donc cette année-là, je rentrais sur l'exploitation. Et là, à ce moment-là, j'avais 16 ans. Et mon papa m'a accepté le fait que je veuille revenir sur l'exploitation. Et là, donc, je m'attendais plutôt à être présent dans les vignes, à être plutôt sur le côté gestion dans les vignes et mon père qui restait en cave. Et mon père m'a dit non, tu veux travailler sur le domaine, tu veux apprendre, et ben il va falloir faire du vin. Je serai là, je t'accompagnerai, mais il va falloir que toi tu prennes des décisions et que tu fasses des erreurs mesurées et que tu crées en étant entouré par moi. Et puis comme dit là, c'est vraiment en fin de compte où on se sent créer quelque chose quand on fait le premier millésime comme ça. Je m'en suis peut-être pas rendu compte au moment où je vivais ce millésime, mais plus tard, avec les années qui passent, on se rend compte que c'est la première fois où on fait du vin. Tout le monde ne pourra pas faire du vin dans sa vie, et surtout pas sur une exploitation comme là, où vraiment on peut se faire plaisir, quoi. On a plein de cépages différents, plein de différents terroirs, et puis on est sur une exploitation qui est agréable, vraiment bien pour travailler, quoi. Et en plus 2006, pas forcément un millésime très évident. Voilà, donc quand on dit meilleur souvenir de vendange, c'est plus parce que c'était la première expérience, mais c'était un des millésimes, je crois, le plus dur que j'ai vécu en fin de compte depuis que je fais du vin, quoi. Mais pour autant, le meilleur souvenir quand même. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ce premier souvenir, c'est un peu comme une deuxième naissance, avec le recul? Oui, parce que c'est vraiment le moment où j'ai dit j'aime faire du vin. C'est vraiment le moment où j'étais convaincu après avoir passé ce millésime, ces vendanges-là, donc très dur, peut-être quand même, première fois que je vis une période de vendange et que je me rends compte que c'est quand même intensif, mais malgré la fatigue et tout, arriver à la fin, c'est une satisfaction, oui. Et comme dit, on s'en rend pas compte sur le moment, mais les années passent et là on se rend compte que c'était vraiment quelque chose d'intéressant à vivre. Et c'est ce qui a fait prendre la décision d'aller encore plus loin et de continuer à faire du vin. Merci.